Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Monsieur le représentant de l'émir de Dubaï, Son Excellence Monsieur Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, Monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de la République du Bénin, Honorable sénateur Bill Perkins, parrain des éditions du mois de la diaspora, Monsieur le maire de la commune d'Agouin-Yibé 1, test rois et chefs traditionnels, Monsieur le Premier ministre de la diaspora, Monsieur le président des hauts conseils de la diaspora africaine, chères sœurs et frères de la diaspora, mesdames et messieurs, distingués invités, comme il est de tradition en Afrique, terre de culture et d'hospitalité, je voudrais, à la suite du mot de bienvenue du directeur de Sej Dubaï, vous adresser aussi mes chaleureuses salutations de bienvenue à cette rencontre festive d'échange qui consacre la 3e édition du mois de la diaspora africaine constructive. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur les autorités émiraties pour avoir accepté la tenue de cet événement de haute portée continentale et panafricaine sur leur territoire chargé d'histoire et aussi de culture. Ensuite, remercier et dire toutes mes admirations aux collègues membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort et ont mis les bouchées doubles pour la réussite de cette 3e édition. Mesdames et messieurs, distingués invités, la première édition du mois de la diaspora qui s'est tenue le 5 septembre 2018 à Lomé fut un grand succès au dire de tous les participants, de bon nombre d'observateurs extérieurs et de la presse internationale. Elle a connu son épilogue avec la création du groupe Sej, société d'investissement et de gestion des entreprises tenues par la diaspora. Elle est le fruit des réflexions et qui ont porté sur le thème centralisation et opportunité de développement. Le diaspora africaine, acteur de développement. Cette édition riche en couleurs, comme la première, a consacré la création de la Maison du Savoir et des Opportunités. La MSO est, comme son nom l'indique, une maison aux couleurs africaines dont le portail est ouvert grandement pour accueillir la diaspora. À l'opposé de la porte de non-retour des siècles passés, c'est la porte de retour et de bienvenue de nos sœurs et frères africains d'outre-mer sur nos terres ancestrales que nous voulons célébrer ainsi à grande pompe. Par ailleurs, étant à l'ère du numérique, la MSO se veut être, dans un futur proche, un incubateur pour les startups des jeunes, un laboratoire d'innovation basé sur le modèle de Station F en France. La MSO disposera de son propre fonds d'investissement, le fonds d'investissement et de solidarité et de sa plateforme de crowdfunding que nous présentons au cours de cette journée d'apothéose. Mesdames et messieurs, distingués invités, plus personne ne se doute aujourd'hui de l'énorme potentiel de l'Afrique en attente d'être valorisé. Au nombre de ce potentiel se trouve en pôle position sa diaspora. La diaspora africaine aujourd'hui, c'est environ 200 millions d'Africains vivant hors du territoire. C'est aussi environ 65 milliards de dollars américains de fonds rapatriés en Afrique chaque année, dont plus de la moitié pour l'Afrique de l'Ouest seule.
cette manne financière astronomique est largement suffisante pour développer une nouvelle dynamique et beau continent, l'Afrique, car ce montant des transferts représente plus de 100 fois le monde et plus de 5 millions de francs, 5 millions de fois l'aide dont a bénéficié l'Europe pour sa reconstruction, connue sous l'appellation du plan Marshall. Et tenez-vous tranquille, ces chiffres concernent uniquement la nouvelle génération qui a émigré ces 30 dernières années. Ils ne tiennent pas compte des anciennes générations de familles établies depuis longtemps et devenues assimilées aux nations étrangères. Première génération plus aisée et bourgeoise. Maintenant, imaginez qu'on arrive à mobiliser, canaliser et orienter seulement 1% d'une part pour des projets d'investissement structurants à fort potentiel d'emploi pour la jeunesse africaine et d'autre part pour des projets publics à fort potentiel social pour juguler définitivement la pauvreté. Ne serait-ce pas formidable? C'est tout l'intérêt des différents dispositifs, SEJ, MSO, FISDA, que nous mettons progressivement et minutieusement en place avec grand enthousiasme et une détermination inébranlable, avec foi et un esprit de suite. C'est le lieu de reconnaître le génie, la vision et les mérites d'un homme humble, discret et exemplaire, de le féliciter et de le remercier pour son indéfectible engagement à cette noble initiative et à la cause panafricaine, auquel j'adhère entièrement. Je veux nommer notre frère et ami, M. Kovi Akwete Adambounou, actuel maire de la commune d'Agouenivé 1. Ceci dit, nous avons comme vision d'accompagner nos États dans leurs différents projets d'investissement. Ces États qui ont compris que l'aide au développement, les prêts et l'endettement ont leurs limites. Nous voulons aussi accompagner les jeunes dans leur rêve d'une Afrique juste, prospère et moderne. C'est cela qui explique nos efforts de mobilisation de la diaspora et d'orientation des ressources. C'est la mission que nous nous sommes assignés. Cette vision et cette mission nous laissent tous entrevoir un changement de paradigme qui veut donner une place prépondérante à l'investissement de la diaspora dans la transformation industrielle et les infrastructures en lieu et place de l'aide au développement quasi désuet et de l'exportation de nos matières premières brutes. C'est ainsi que nous arriverons à lutter efficacement contre l'immigration, la fuite des cerveaux et la pauvreté, ainsi qu'à l'immigration devenue la bête noire des États européens, et à mettre en place de manière pérenne et efficace un nouveau système de production endogène et des structures de mise en œuvre tropicalisées et adaptées à nos réalités. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge. Nous devons compter sur nos propres forces et cesser de croire à une hypothétique aide au développement. Pour ce faire, nous devons repenser le financement et penser à des mécanismes sophistiqués qui ne laissent aucune place au hasard et qui rassurent tous les acteurs, aussi bien les pouvoirs publics, le secteur privé, les investisseurs, les institutions financières, la diaspora et les usagers. Au nombre de ces mécanismes se trouve le partenariat public-privé en tant qu'outil puissant et indispensable de mise en œuvre des projets d'investissement public. Lors du débat de la journée, nous en parlerons de long en large avec nos panélistes qui sont des spécialistes en la matière et dont je salue la présence sur le forum. Mesdames et messieurs, notre forum se déroule dans un contexte particulier avec en toile de fond
la pandémie de COVID-19, qui a eu pour conséquence immédiate une importante crise sanitaire et le ralentissement de l'économie mondiale. Comment ne pas en parler aujourd'hui et ne pas en tenir compte? Cette crise sanitaire, certainement la plus grave de notre siècle, a un impact psychologique et social énorme, avec son cortège de 2 millions d'infectés et de 48 000 morts. Elle a entraîné la fermeture des frontières, la baisse du trafic aérien et la baisse des investissements. Et ce n'est pas tout. Cette crise sanitaire sans précédent a affecté la diaspora aussi. En effet, les confinements répétés, la fermeture des commerces, les licenciements techniques, les pertes d'emplois, le chômage, la réduction ou la coupure brusque des salaires du jour au lendemain ont gravement altéré les revenus et donc l'épargne de la diaspora, à tel point que les transferts de fonds ont connu une baisse de 18 milliards de dollars américains en 2019. Les investissements en sont affectés. Par ailleurs, et forcément les PPP aussi. En revanche, les pays du G20 ont injecté 12 000 milliards de dollars américains pour sauver l'économie mondiale. C'est une initiative louable et salutaire que nous espérons aura un impact sur la sauvegarde des emplois et le maintien à un niveau appréciable des revenus de nos compatriotes de la diaspora. Au nom de l'ensemble des organisateurs, en ma qualité de coordonnateur de la 3e édition du mois de la diaspora africaine constructive, de conseiller général du groupe SEJ et de vice-président de SEJ Dubaï, je tiens à remercier chaleureusement nos hôtes. Les Émirats arabes unis sont un partenaire dynamique du continent africain depuis près d'un demi-siècle et la diaspora en terre émiratie ne cesse de croître pour le bonheur de nombreuses familles africaines. C'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter tout en souhaitant plein succès à cette 3e édition. Je vous remercie pour votre aimable attention.